Comment les gars réussissent à faire la même chose chaque année? Comment les gars réussissent à nous surprendre chaque année? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On vient d'assister à Manchester City vs Real de Madrid version 2025. Le classique qu'on commence à rencontrer à chaque Ligue des Champions. Et à chaque fois, on est toujours bluffé par le résultat final, les gars. Un match où le Real de Madrid, on va pas se mentir, était vraiment, je vais pas dire médiocre, mais c'était pas du tout bon. C'était vraiment pas bon du tout. Déjà dans la mesure où vous affrontez une équipe comme City. Certes, City c'est une grande équipe, c'est une grosse équipe de la Ligue des Champions. Mais les gars, on va pas se mentir, quand on voit les performances de City depuis le début de saison, City c'était une équipe qui n'est pas en forme. City c'est une équipe qui n'est pas en forme. City c'est un lion vieillissant, ça ne tourne pas bien. Et quand vous voyez qu'une équipe comme le Real de Madrid, qui a beaucoup plus de jeunes, qui a beaucoup plus de dynamisme, galérer de la sorte, non, c'était terrible les gars. Mais au finish, ce qu'on va retenir, le Real de Madrid est allé fracasser City chez eux. Dans leur stade, ils ont encore réussi à activer le Ancelotti Time. Dans la toute fin du match et du temps additionnel, les gars ont claqué 2 buts. Ils sortent de là avec un 3-1. Il y a tellement de choses à redire dans cette rencontre. Je suis dépassé. Frère, si tu passes ici pour la première fois, moi je fais du débrief sur les matchs du Barça et le Real de Madrid. Débrief de match et vidéo actualité. Donc frérot, tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Les gars, on va pas se mentir. Moi, quand j'ai vu cette rencontre et quand j'ai vu les formations de base, Carlo Ancelotti a finalement aligné tout son armada offensif. Donc, tu as mis Mbappé, tu as mis Bellingham, tu as mis Vinicius et Rodrigo. Je suis conscient que dans ce match, il doit à tout prix marquer et vraiment mettre une pression sur Manchester City. Parce que moi, perso, je savais que City... Moi, perso, je pensais que City allait perdre ce match, mais je pensais que ça allait être plus facile parce que City, depuis la saison, quand on regarde tous les matchs, City, c'est une équipe qui craque facilement. Une fois que vous avez mis beaucoup de pression, un but, 2 buts, les gars craquent. Mais bizarrement, dans ce match, certes, le Real de Madrid a gagné, mais le Real a galéré, surtout en première mi-temps. J'ai pas compris le niveau faible qu'avait le Real de Madrid en première mi-temps. C'est comme si, à la limite, les gars étaient venus pour jouer juste le match nul ou pour ne pas trop encaisser des buts. À la limite, c'est comme si Carlo Ancelotti avait donné la consigne avant le match. Bon, les gars, même si on perd 1-0, c'est pas grave, on va faire le taf chez nous. Mais le plus important, faites tout pour ne pas encaisser le plus de buts possible. J'ai pas compris la première mi-temps du Real de Madrid. Comment le Real de Madrid qui a joué autant mal en première mi-temps? En deuxième mi-temps aussi, c'était pas au top, hein. Mais la première mi-temps, c'était carrément la catastrophe. Je comprends pas comment ce Real de Madrid, que l'on a vu les matchs précédents, bon, à part le match contre l'Atlético de Madrid, le Real Madrid qu'on a vu est vraiment en forme, n'arrive pas à aligner, n'arrive pas à finir les actions. Mbappé recommence à rater Mbappé recommence à rater des buts, des actions là où il est censé marquer facilement. Le frère nous rate les buts. Et en première mi-temps, je pense que le seul joueur qu'on peut dire qui s'en sort vraiment au top, c'est Raúl Asensio. Raúl Asensio, son match, c'est encore une masterclass. Vraiment, ce petit, c'est vrai qu'il est jeune, mais les gars, si on se pose, on regarde, surtout l'année 2025, je pense qu'il est facile, top 2 meilleur défenseur européen. Les gars, Raúl Asensio, c'est un monstre. Après, on va dire, il y a un peu Camavinga parce que le côté combatif, mais Camavinga a eu aussi à perdre beaucoup de ballons. Mais bref, c'était les deux seuls mecs qui ont à peu près joué au ballon en première mi-temps. Mais tout le reste, ça n'allait pas. À un moment donné, moi qui suis d'habitude contre le fait qu'on sorte Rodrigo, mais là, j'étais déjà plus ou moins de cet avis en me disant qu'il faut qu'il libère, il essaie de sortir un des 3 de devant pour essayer d'apporter un peu plus de jus au milieu du terrain. Ça n'allait pas. Bellingham, ça ne donnait pas. La deuxième mi-temps a commencé. City a même fallu avant que notre occasion soit encore partie sur le même rythme. Mais bizarrement, plus la rencontre avance, plus c'est là où le Real de Madrid monte en température. Et ils nous ont encore sorti une masterclass. Mbappé a fait un bon match. C'est pas le meilleur match qu'il a fait, mais au moins je reconnais que dans ce match, Mbappé a été combatif. Il a couru dans tous les sens. Il a essayé de faire le maximum d'appels possible. Il a été récompensé par ce but là où il y a eu la reprise de volet loupé. Mais n'empêche que c'est rentré. C'est aussi ça la marque des grands joueurs. Moi j'avais dit, hein, je n'aime pas Mbappé, mais quand c'est bon, c'est bon. Son match, c'est pas le meilleur match qu'il a fait depuis le début de la saison, mais respect, chapeau à lui, celui qui a amené l'égalisation. Et après l'égalisation, c'est là on a quand même vu que le Real de Madrid a recommencé à poser la balle et a commencé à, on va dire, dominer maintenant Manchester City. Bon, après il y a eu l'action encore du penalty, bref, ils ont égalisé. Mais à 2-1, sans vous mentir, je pensais que là c'était fini pour le Real de Madrid. Ils ont eu la chance de remonter le premier but, mais
vu la façon dont il joue depuis le début du match, il n'y a pas moyen que le Real de Madrid marque un deuxième but ou gagne ce match. Mais c'était sans compter sur la magie de Carlo Ancelotti. Bravo Real de Madrid, on peut tout dire les gars, vous êtes forts. Les gars, on peut tout dire, les gars sont forts les gars. Quand les gars qui sont sur le banc de touche rentrent, c'est toujours pour venir déstabiliser l'adversaire, apporter un plus à l'équipe, chambouler le match. Non, l'entrée de Modric et Brahim Diaz, vraiment, Carlo Ancelotti, je sais pas. Carlo Ancelotti, des fois, je comprends pas le mec. En même temps, dans le même match, il peut te paraître comme étant un vieux démodé, quelqu'un qui comprend plus rien en foot. Des fois, il est assis, il marche son chewing-gum, tu comprends pas ce qui se passe. Et tu ne sais même pas si lui-même, il sait ce qui se passe. Mais après, à un moment donné, le gars, il se réveille, il te sort des trucs de génie, il fait les changements quand il faut, au bon moment, juste par un seul ou deux changements. La physionomie du match est totalement changée. Et tu te demandes, frère, pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Ou bien, au début, quand toi, tu vois quand nous, on voit les failles qu'il y a dans le jeu du Real de Madrid, lui, il est déjà en train de se projeter pour la 70e, 75e minute, en se disant que bon, je vais l'avoir laissé comme ça pour que l'adversaire s'habitue à ce schéma de jeu. Et à la fin, quand je vais chambouler, je vais sortir de là vainqueur. Ça me dépasse. En tout cas, gros match du Real de Madrid, ils ont gagné 3-2 à Manchester City. Oui, ce n'est que Manchester City, bon, c'est une façon de parler pour dire que ce City était quand même aussi prenable. C'est dommage. On attend maintenant, je crois que c'est la semaine prochaine, le retour à Madrid. Et je pense qu'à Madrid, si le Real ne se qualifie pas, bah, ça va être chaud, hein, mais c'est quand même une grosse affiche. C'est quand même une grosse affiche et de se dire que l'un de ces deux grands va être éliminé en 16e de finale de la Ligue des Champions. Ah, c'est quand même chaud. Bon, dans les autres rencontres, on a le PSG qui nous a offert un match de Ligue 1. Ils sont allés fracasser comme il se faut Brest pour expliquer à Brest que ce que vous avez fait depuis là, c'était pas encore la Ligue des Champions. Là, vous êtes tombé sur le Real de Madrid de la Ligue 1. Donc, l'équipe qui vous fracasse le plus. Et disons tabassé comme il fallait. Avec un doublé de Dembélé. Dembélé aussi, c'est un mec qui m'énerve, hein, on va pas se mentir. Il était chez nous, il marquait pas autant. Mais depuis qu'il est là-bas, le frérot, je sais pas, et surtout depuis que Mbappé est parti, je ne sais pas, et lui et Barcola, ils sont devenus des fins finisseurs. Ça me dépasse. Je sais pas comment, je ne sais pas comment quelqu'un, ça me dépasse pas comment un joueur est maintenant aussi habile de ses deux pieds devant les goals. Pied gauche, il marque, pied droit, il marque. Bientôt, tu vas trouver que Dembélé va marquer le coup franc, bien va marquer le but de la tête. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Big respect au Real de Madrid. Aujourd'hui, ils m'ont fermé ma bouche. Ils ont fait encore un gros match. C'était pas leur meilleur match, mais néanmoins, le Real de Madrid, comparé à nous, le Barça, le Real de Madrid, même quand ils jouent mal, les gars réussissent à sortir de là avec la victoire et face à un gros adversaire. Et de surcroît, à l'extérieur, on est ensemble, peace.